Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve sur une machine Debian et on va installer un serveur DNS. Alors un serveur DNS domestique, à vrai dire c'est quoi? C'est un serveur qui permet de filtrer tout ce qui sort sur le web directement et ça permet de supprimer toutes les publicités qu'on peut avoir sur le navigateur internet, sur certaines applications, etc. Ça permet aussi en phase de sécurité, c'est de sécuriser un peu le réseau. Si vous voulez bloquer certains sites, par exemple, des sites de jeux d'argent, des sites pour adultes, etc. Vous pouvez tout faire via cette application. Donc, c'est une installation qui se fait assez rapidement sur une machine Debian. Alors, je vous conseille d'avoir une machine Linux, à vrai dire, n'importe Debian, Red Hat, Ubuntu, etc. Juste une machine qui soit vierge, pas de serveur web dessus, vraiment rien du tout. Donc, pour commencer, là, je me retrouve sur une machine Debian qui est vierge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un apt update déjà pour faire une mise à jour de la machine virtuelle. Ok, donc pour ma part, j'ai pas de mise à jour à faire. On va faire un apt install curl. Donc on va faire yes. Donc curl, c'est quoi? Curl, c'est une application qui permet du coup de récupérer des paquets directement sur un serveur web. C'est un peu l'équivalence de wget. C'est un peu la même chose. Ok, donc curl est installé sur la machine. Maintenant, on va copier cette ligne de commande. Donc, de toute façon, cette ligne de commande sera en description dans la vidéo. C'est une ligne de commande du coup qui permet de récupérer le script d'installation directement sur le GitHub de l'éditeur du logiciel à la dernière version, etc. Donc, on a juste à faire entrer et le script se lance automatiquement. Concernant les specs techniques sur cette machine virtuelle, vous avez besoin, à vrai dire, moi je lui ai mis j'ai pas htop, alors attendez, je vais installer htop. Donc htop est installé, voilà. À vrai dire, sur cette machine virtuelle, j'ai mis 2 Go de RAM, mais ça sert pas à grand chose parce que vous voyez, même avec le serveur DNS, je suis à 226 MO de consommé. Donc à vrai dire, vous faites une machine virtuelle de 512 mégas de RAM, ça suffit amplement et avec 1, 2, 3 ou 4 processeurs comme vous le souhaitez. À vrai dire, moi j'ai mis le maximum de cœur que j'ai sur ma machine, mais ça consomme vraiment rien du tout. Ok, donc c'est bon. Donc le serveur DNS vient de s'installer. Donc si vous remontez un peu, vous avez l'adresse IP qui est juste ici. Donc grosso modo, pour y accéder, c'est l'adresse IP de votre machine virtuelle et le port d'écoute, c'est le port 3000. Donc je vais ouvrir mon navigateur internet. Ok, donc en ouvrant internet sur le port 3000, on arrive du coup sur cette interface là. Donc on va faire Get Start. Nous, on souhaite accéder à la console d'administration sur toutes les interfaces, mais si vous avez plusieurs interfaces sur votre serveur, vous pouvez sélectionner l'interface sur laquelle vous souhaitez accéder à la console d'administration. À vrai dire, moi, pour question de simplicité, je vais accéder à toutes les interfaces, mais j'en ai qu'une, c'est la 2.25. Concernant le serveur DNS, on veut qu'il filtre sur toutes les interfaces. Donc là, je vous conseille de laisser sur toutes les interfaces. On fait Next. Là, on va renseigner du coup un nom d'utilisateur. Donc pour ma part, je vais mettre Hugo et on va mettre un mot de passe. Donc c'est un mot de passe uniquement pour accéder à la console d'administration. On fait Next. Bon, je veux pas qu'il enregistre mes accès. Donc voilà, donc le serveur DNS est configuré. Vous avez vu qu'il y a vraiment pas grand chose à faire. Donc il vous indique ensuite que il faut vous connecter sur votre routeur, sur votre box internet pour pouvoir changer le serveur DNS. Normalement, par défaut, sur une box opérateur en France, le DNS, c'est généralement un DNS préconfiguré par le fournisseur Internet qui pointe directement sur leur serveur DNS à eux. Alors, vous avez différents choix. Si vous avez une box avec un filtrage DNS qui est pris en charge par le DHCP, malheureusement, vous êtes obligé d'installer un serveur DHCP et de configurer votre propre DNS. J'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube comment configurer un serveur DHCP, donc je vous laisse aller voir. Si vous avez une box qui vous permet de pouvoir configurer le DNS, de mémoire, vous pouvez le faire chez SFR, donc Red by SFR, chez Orange aussi vous pouvez le faire. Par contre, chez Bouygues, chez Free, je pourrais pas vous dire, je connais pas les box. Donc pourquoi se connecter sur sa box internet? Vu que vos DNS actuellement sont configurés sur les DNS de votre fournisseur internet, il faut du coup changer pour mettre l'adresse IP de votre serveur. Ça permet en fait que quand vous consultez une page internet, la page internet est à vrai dire vérifiée par votre serveur DNS, il filtre toutes les publicités et ensuite vous avez accès à la page internet sans les publicités, etc. Donc je vous laisse regarder sur internet. Tout dépend de votre fournisseur internet, etc. Donc bon, pour ma part, je vais faire Next et on va arriver du coup sur l'écran, sur le dashboard, à vrai dire, de AdWorm. Donc on va avant se connecter et voici l'interface. Alors, ce que je vais faire moi, c'est que j'ai une machine Windows 11 juste ici.
Et je vais changer les serveurs DNS en dur, à vrai dire, sur la carte réseau, ce qui va me permettre de rediriger tout le flux Internet de cette VM sur mon serveur DNS. Donc pour ce faire, on va aller dans les réseaux et Internet, dans le centre de partage et le réseau. On va aller dans modifier les paramètres de la carte. On sélectionne ma carte réseau, propriété. Et juste ici, du coup, je vais spécifier l'adresse IP de mon serveur qui est 192.168.2.25. Et le serveur auxiliaire, je vais pas en mettre comme ça. On force le flux à ce qui passe uniquement par mon serveur DNS. On va vérifier si j'ai bien Internet sur la machine. Ok, donc j'accède bien à des pages Internet. On va ouvrir quand même le site du Monde pour être certain de voir que la page s'affiche bien. Ok, donc c'est bon, la page s'affiche bien. Et si je rafraîchis les statistiques, voilà, je commence à avoir du coup du flux qui vient de ma VM Windows 11 Insider. C'est vraiment la VM, c'est vraiment ma VM qui se situe juste ici. Donc, on peut voir qu'avec les paramètres de base, sans ajouter de liste de filtrage, etc., on voit que sur 79 requêtes de DNS, AdGuard m'en a déjà bloqué 11. Donc déjà, AdGuard possède un filtrage au niveau des DNS, mais on va quand même modifier ces filtrages-là pour rendre un peu plus de sécurité sur notre réseau. Je vous présente rapidement grosso modo l'interface. Donc vous avez les requêtes DNS, vous avez ce qui a été bloqué par votre filtrage, vous avez si des malwares du phishing ont été bloqués, si des sites pour adultes ont été visités et bloqués. Donc là vous avez des statistiques sur 24 heures d'utilisation. Vous avez les top machines qui utilisent le plus le serveur DNS. Vous avez ensuite ici les domaines les plus consultés pendant les 24 heures. Vous avez ensuite les domaines qui ont été bloqués. Ici, vous avez du coup le DNS qui a été utilisé par le serveur DNS en lui-même. Pour notre part, c'est le DNS 10 Quad 9, mais du coup, c'est configuré dans AdGuard, mais on peut le modifier, etc. Et là, du coup, vous avez le temps de réponse du DNS. Voilà. Une chose à faire, descendez en bas de la page et cliquez sur le petit bouton rafraîchir. Ça va vous dire si AdGuard est bien à jour. Ça peut arriver des fois que le script ne se mette pas à jour automatiquement, que vous téléchargez une ancienne version. Vous avez juste à cliquer dessus, il va télécharger une nouvelle version, redémarrer le serveur DNS et puis ça va fonctionner. Voilà. Vous avez quelques options, mettre en mode nuit, etc. Bon, bref, rien de bien impressionnant. On va se rendre dans les settings, on va aller dans les paramètres généraux. Donc là, une première chose à faire, c'est que je vous conseille de modifier le temps de rafraîchissement des listes de filtrage à mettre. Donc je vous conseille de mettre 1 heure. Ça veut dire toutes les heures, votre liste de filtrage va être réactualisée, ce qui permet de mettre à jour les nouvelles menaces, etc. Voilà, donc vous pouvez cocher certaines options. Alors, je vous conseille de pas cocher celle-ci. Pour quelle raison? Si vous êtes un utilisateur adepte, à vrai dire, de YouTube, toutes les vidéos qui sont sponsorisées, vous avez la petite notion à gauche, contenu sponsorisé, etc. Toutes ces vidéos-là vont être cachées. Donc, ça filtre beaucoup de choses et des fois, ça filtre un peu trop d'informations. Voilà. Bon, vous pouvez activer les logs, etc. Vous pouvez ignorer certains domaines. Si par exemple, vous voulez accéder à tout prix au monde.fr et qu'une liste bloque le monde, vous pouvez faire un bypass pour dire OK, mais tu filtres toute la liste sauf ce site-là. Ça peut arriver certaines fois, surtout sur les sites du gouvernement français. J'ai remarqué que des fois, ça pouvait bloquer certaines choses. Voilà. Bon, là, vous n'avez pas besoin de modifier autre chose. Le menu qui nous intéresse le plus, c'est DNS Settings. Donc le DNS Settings, c'est quoi? C'est vu que votre serveur DNS fait office de DNS général sur votre réseau, lui, il est obligé d'avoir un DNS public pour pouvoir faire des redirections de noms, etc. Donc lui, il pointe sur le DNS 10 Quad 9, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, mais vous pouvez changer par le DNS de Google ou un DNS que vous souhaitez par prédilection. Moi, pour ma part, je vais laisser celui-ci, mais voilà, à vous de faire vos recherches si vous souhaitez modifier. En tout cas, moi, je vous conseille de laisser celui-ci. Ensuite, vous avez l'encryptage des données. Si vous voulez forcer les accès, par exemple, à votre console d'administration via le HTTPS. Alors, si vous faites ça, bon, très bien. Par contre, il faut avoir un certificat. Donc, faites attention. Ayez bien une autorité de certification pour pouvoir avoir accès à votre console avec le HTTPS. Comme c'est du réseau local, moi je vous conseille de pas forcément l'activer, à part si vous l'ouvrez sur l'extérieur. Là, par contre, il va falloir l'activer. Mais je vois pas l'utilité de sortir son serveur DNS en extérieur, donc laissez-le en local sans activer le HTTPS, il n'y a pas de problème. Vous avez les clients settings, donc ça permet de faire un listing de tous les clients qu'il y a sur votre réseau. Donc pour ma part, comme on a mis le DNS en dur sur ma VM Windows 11 Insider, donc qui me l'affiche juste ici. 2.13, du coup, c'est une machine qui est sur l'ARP, donc c'est une machine qui est sur le réseau, etc. Bon, là, vous n'avez pas grand-chose à toucher.
Et si vous souhaitez, vous pouvez avoir un serveur DNS qui est directement intégré à AdGuard. Alors, je ne l'ai jamais testé, à vrai dire. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Vous avez une interface classique, à vrai dire, d'un DNS avec la mise en place de votre gateway, le subnet, le range du coup de vos adresses et le DHCP tous les combien de temps il se réactualise. Bon, voilà, ça reste une interface assez classique. Le menu qui va le plus nous intéresser, c'est le menu Filter. Alors, Filter, c'est quoi? C'est le menu qui permet d'ajouter les listes de filtrage de AdGuard. Donc, comme je vous disais par défaut, vous avez déjà une liste qui contient à peu près 160 000 règles de filtrage. Mais si vous souhaitez, vous pouvez en ajouter des supplémentaires. Donc, vous avez par exemple la Adway Default Blockware. Vous avez juste à la cocher et celle-ci, elle ajoute 6000 règles supplémentaires. Moi, je vous conseille de décocher la seconde, de laisser la première et de faire Add Block List. Vous faites Choose from the list et AdGuard vous propose automatiquement des listes de filtrage qui sont directement proposées par des prestataires. Donc, vous avez énormément de listes. Alors, je vous conseille de pas toutes les cocher parce que vous allez avoir énormément de filtrage qui va ralentir énormément votre DNS. Je vous conseille de rajouter 3-4 listes supplémentaires pour pouvoir filtrer un peu mieux votre réseau. Donc les listes que je vous conseille pour ma part, c'est la OneHost en version Light, la OISD Blocklist Small et la dernière que j'aime bien utiliser et qui fonctionne assez bien, c'est la CHN Anti-AD. Voilà. Donc là, vous cochez directement les cases, vous faites Save et comme vous pouvez voir, voilà, des listes supplémentaires de règles ont été ajoutées et toutes ces listes-là supplémentaires vont faire du filtrage en plus de la liste principale. Donc, par exemple, si j'actualise, je vais faire du flux sur ma machine Windows 11. Je ne sais pas, par exemple, je vais me rendre sur YouTube. Je vais me rendre aussi sur le site du Parisien. On va essayer de faire du flux un peu pour voir comment AdGuard est en train de filtrer les informations. Bref, on va actualiser les statistiques et comme on peut voir, voilà, les statistiques ont bougé. Donc, AdGuard filtre encore de plus en plus mon réseau. Donc, ça fonctionne super bien. Voilà. Donc, c'était une vidéo présentation d'AdGuard Home. Alors, c'est un outil que j'ai utilisé pas mal de temps dans mon ancien appartement et je pense dans mon nouvel appartement le remettre en place. Voilà, c'est un outil de filtrage, etc. Alors, faites attention, des fois, il filtre un peu trop de choses. Ne voyez pas trop gros et cochez pas toutes les listes de filtrage. Vous allez bloquer sur plein de choses. Donc, soyez vigilants. Si vous souhaitez ajouter d'autres listes, documentez bien vous sur Internet, sur Reddit. Il y a plein de gens qui ont fait des retours d'expérience sur des listes, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!